le journal. Bonsoir, à la une de ce journal, les attaques aveugles et meurtrières continuent de cibler Gaza. 900 000 personnes prennent la route de l'exode. La grippe peut entraîner de graves complications. Le ministère de la Santé rappelle que le vaccin sera disponible à compter du 15 de ce mois. Des manifestations qui exigent la fin du génocide à Gaza fleurissent un peu partout. Des milliers de Tunisiens ont défilé hier place de la République. Des vents forts se sont déclenchés sur le nord et l'est de la Tunisie, ainsi que sur le golfe de Gabès. Ils dureront 24 heures. Un groupe de participants à la flottille Soumoud est arrivé cet après-midi à Tunis en provenance d'Istanbul. 10 Tunisiens figurent parmi les 137 activistes expulsés par l'occupation vers la Turquie. 37 organisations de la société civile appellent à la libération immédiate de tous les membres de la flottille Soumoud, les Tunisiens en particulier, détenus d'une manière arbitraire par les forces sionistes, exigeant leur retour en toute sécurité. Ces organisations, dont l'Union générale tunisienne du travail, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et Amnesty International soulignent que toute atteinte aux droits des activistes à un retour sécurisé constitue une violation du droit international. Les organisations ont fermement condamné l'interception illégale de la flottille Soumoud, soulignant qu'il s'agit d'une violation visant une initiative humanitaire pacifique véhiculant un message de soutien et de secours au peuple de Gaza. Cette interception transgresse le droit international et met en danger la sécurité des membres de la flottille. Des milliers de Tunisiens ont défilé hier de la place de la République et le théâtre municipal pour dénoncer l'agression sioniste contre le peuple palestinien, les peuples palestiniens et libanais, ainsi que l'enlèvement des participants à la flottille mondiale Soumoud. Organisée par le Comité national de soutien à la résistance en Palestine, le SNJT et plusieurs organisations. La marche a rassemblé syndicats, partis et associations dont l'UGTT, la LTDH et l'Ordre des avocats. Le bâtonnier Boubacar Bethebet a annoncé la constitution de dossiers pour poursuivre en justice l'entité sioniste, tandis que le SNJT a exigé la libération des 33 journalistes captifs à bord de la flottille. 10 Tunisiens ont déjà été libérés et arrivés aujourd'hui à Tunis. Dominique Cochin, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient, rappelle que ces arrestations constituent des actes d'enlèvement forcé, soulignant que les victimes sont contraintes de signer des documents reconnaissant une entrée illégale en Israël, alors que ce n'est pas du tout leur destination. Elle intervient au micro de RTCI. Bien évidemment, nous ne pouvons que condamner ce nouvel acte illégal de violence, qui d'ailleurs peut être qualifié de piraterie maritime, qui s'ajoute à tous les crimes déjà commis par l'armée israélienne. Il s'agit d'un kidnapping. Nous nous opposons également de manière ferme contre le fait que, par suite de ces kidnappings, les autorités israéliennes s'autorisent, elles, par contre, à exiger de la part des victimes la signature de documents par lesquels ils reconnaîtraient illégalement entrer sur le territoire israélien, alors qu'Israël n'a jamais été leur destination et qu'ils n'ont jamais souhaité entrer sur ce territoire. Nous demandons à l'Europe de s'engager dans des livraisons d'aide humanitaire par voie maritime directement à Gaza, nonobstant le blocus illégal organisé par le gouvernement israélien, ce qui éviterait que des citoyens se mettent en danger. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté en Espagne, en Italie, aux États-Unis pour protester contre le génocide sioniste à Gaza. Des pancartes portaient des messages tels que Gaza me fait mal, arrêtez le génocide, Free Palestine. Jeudi et vendredi, des manifestations ont été organisées par de nombreuses villes européennes, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en France et en Suisse. Des milliers de personnes ont marché pour exprimer leur indignation face aux crimes sionistes en dehors de l'Europe. Des marches ont été organisées au Mexique et en Malaisie en soutien au peuple palestinien.
Le Hamas a fait part ce dimanche de sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange immédiat de prisonniers avant les négociations indirectes demain avec l'Égypte. Les discussions s'appuient sur le plan du président américain qui a dépêché 2 émissaires en Égypte pour aider à finaliser les discussions. Et à 2 jours du 2e anniversaire des événements du 7 octobre 2023, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements à Gazaville. Environ 57 martyrs ont été dénombrés et 900 000 habitants ont quitté la ville de Gaza où l'armée israélienne mène des attaques tous azimuts. Tunisie, le ministre de l'Éducation a souligné dans un message adressé à la famille éducative à l'occasion de la Journée internationale des enseignants qui coïncide avec ce dimanche 5 octobre, l'engagement de son département à promouvoir davantage les conditions des enseignants et à développer leurs compétences afin qu'ils puissent faire face aux mutations rapides que connaît le secteur éducatif. Dans ce même contexte, il a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions professionnelles et matérielles des enseignants, éléments clé d'un enseignement de qualité qui rend justice aux apprenants et aux enseignants dans le cadre des orientations stratégiques de ce secteur. Il a appelé les enseignants à persévérer avec la même détermination afin que leur noble mission atteigne ses objectifs en matière de transfert des connaissances, de renforcement des compétences, de réflexion et d'innovation, d'enracinement des valeurs morales et de diversification des initiatives dans le secteur éducatif pour mieux encadrer les élèves. Santé, le vaccin contre la grippe saisonnière sera disponible à partir du 15 courant dans toutes les pharmacies et centres de santé de base. Le ministère de la Santé rappelle que la grippe qui circule surtout en automne et en hiver peut entraîner de graves complications, en particulier chez les personnes âgées, les patients souffrant de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les affections cardiaques ou rénales, ainsi que les personnes obèses, les femmes enceintes, les enfants et le personnel de santé. Selon Liat Darfous, directeur général du Centre national de pharmacovigilance, la vaccination, qui constitue la meilleure prévention contre les formes graves de la grippe, offre une protection estimée entre 70 et 80%. On l'écoute au micro de Nsaf Siri. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière va démarrer à partir du 15 octobre et on aura une quantité suffisante, autour de 180 000 doses, voire un peu plus en cas de besoin. Les prix seront les mêmes que l'année dernière, c'est-à-dire à 37 dinars 690 et l'autre à 41 dinars 910. L'efficacité de ce vaccin est assez importante, c'est entre 70 et 80% et c'est une excellente protection en début de saison. On sait très bien que la grippe sévit depuis quelques années de façon importante, surtout les variants H1N1 et H3N2. Et l'année dernière, on a eu beaucoup de cas sans gravité particulière, mais il faut quand même se faire vacciner. Et on a remarqué aussi que durant les 2 dernières années, aucun décès n'a été rapporté chez les personnes qui ont été vaccinées contre cette maladie. De préférence, s'inscrire sur EVAC, ça va faciliter un peu l'accès à la vaccination et ça sera beaucoup plus pratique pour les personnes concernées. Santé toujours, organisée hier et aujourd'hui à Tunis par la Société tunisienne de médecine de famille. Le 19e Congrès national de médecine de famille a visé à renforcer les compétences des médecins de famille. Dr Rim Djabi, psychiatre, a souligné dans ce contexte que les signes de l'adolescence peuvent durer jusqu'à l'âge de 22 ans, voire même 25 ans chez certaines personnes. La psychiatre a souligné que l'éducation réussie d'un adolescent repose sur 2 piliers: renforcer ses racines en lui inculquant des valeurs universelles telles que la sincérité, le respect et la foi, et en lui faisant respecter les limites tout en lui donnant des ailes à travers la liberté de choix, d'expression et de gestion de ses affaires. Elle a vivement conseillé d'entretenir un dialogue constant, de consulter l'adolescent dans la résolution des problèmes et d'éviter les ordres imposés unilatéralement afin de renforcer son estime de lui-même. Des ateliers pratiques animés par des spécialistes ont été organisés pour améliorer le diagnostic.
La Syrie a organisé aujourd'hui ses premières élections législatives depuis la chute de Bachar el-Assad, un processus qui constitue une étape clé dans la transition de régime, mais suscite des inquiétudes quant à la représentativité du scrutin indirect. Les autorités déclarent avoir recours à un suffrage restreint plutôt qu'universel, en raison d'un manque de données démographiques fiables et à la suite du déplacement de millions de Syriens suite à la guerre. Au moment de mettre la dernière main à son gouvernement, le Premier ministre français Sébastien Lecornu tente d'apaiser des tensions croissantes au sein de la coalition susceptible de le soutenir entre un camp présidentiel contrarié et des alliés de droite qui entretiennent le suspense quant à leur participation. Prévisions météo, des vents forts sont attendues. Se sont plutôt déclenchés aujourd'hui en début d'après-midi. Alerte l'Institut national de la météo. Ces vents qui vont durer 24 heures souffleront sur le nord, puis l'est de la Tunisie et le golfe de Gabès. La mer sera généralement très agitée, voire houleuse. Point final à ce journal, je vous rappelle brièvement quelques titres. Un groupe de participants à la flottille Soumoud est arrivé cet après-midi à Tunis en provenance d'Istanbul. 10 Tunisiens figurent dans ce groupe. Les attaques aveugles et meurtrières continuent de cibler Gaza. 900 000 personnes prennent la route de l'Exode. Des manifestations qui exigent la fin du génocide à Gaza fleurissent un peu partout. Des milliers de Tunisiens ont défilé hier place de la République. La grippe peut entraîner de graves complications et le ministère de la Santé rappelle que le vaccin sera disponible à compter du 15 de ce mois. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à Faisal, notre ingénieur son ce soir. Continuez avec RTC.